Voilà, la rentrée est passée, t'es passé par là, donc tu es rentré donc dans tes études, peut-être au lycée, peut-être en droit, peut-être en médecine, que sais-je. Dis-moi d'ailleurs dans les commentaires comment ça s'est passé pour toi. Quels sont tes ressentis? Euh, Qu'est-ce que tu ressens là actuellement? Est-ce que vraiment t'adores? Est-ce que tu t'ennuies? Est-ce que tu te dis que c'est pas fait pour toi? Dis-moi dans les commentaires un peu, ça m'intéresse. Mais en tout cas, si tu penses arrêter, continue quand même jusqu'à la fin du premier semestre. Parce que actuellement, peut-être que t'es un peu dépassé de tout ça, tu te sens pas vraiment à ta place, mais continue quand même jusqu'à la fin du premier semestre. Parce que même si tu es seul en ce moment, tu n'as pas réussi à te faire des amis, parce que tu estimes que c'est peut-être pas forcément pour toi, parce que tu estimes qu'il y a trop de travail, pose-toi une question et visualise-toi sur le métier que tu veux faire. Par exemple, tu veux devenir avocate. Eh bien, pense après au fait d'être avocate. Voilà, imagine-toi avec la robe, en train de plaider, en train de défendre des clients, en train d'avoir des gros chèques. Est-ce que ça te fait des papillons dans le ventre ou pas? Si oui, continue malgré tout parce que le meilleur est à venir. Sinon, c'est que peut-être il y a un petit souci. Mais en tout cas, il faut surtout ne pas oublier de vivre pendant tes études parce que là, c'est la rentrée, tu veux réussir, tu vas peut-être être la tête dans le guidon et c'est pour ça que je voulais t'interpeller par cette vidéo de ne pas trop être à fond dedans. Et comment éviter ça, c'est ce qu'on va voir à tout de suite. Alors, j'avais fait un sondage sur plusieurs milliers d'étudiants et leur principal problème c'était je n'ai pas le temps. Pour 90% d'entre vous, c'est je n'ai pas le temps déjà de vivre, d'avoir une vie sociale à côté, mais en plus j'ai même pas le temps de faire tout ce que j'ai à faire pour la fac. Les profs me donnent tellement de choses, ils pensent que j'ai que ça qu'à faire. Bref, j'ai tellement de boulot que je n'ai même plus le temps pour moi. Ça, c'est un peu l'excuse facile. Moi, je sortais tous les week-ends. Ok, la semaine c'était peut-être un peu difficile, mais je m'organisais tout le temps à ce que le week-end, je puisse avoir du temps pour moi et ne pas oublier de vivre pendant mes études. Et parfois, même quand tu estimes avoir un peu de temps, c'est un SMS de quelqu'un que tu dois absolument répondre qui a un souci. Tu dois faire un peu de ménage, tu dois aller chercher ton frère à l'école, tu dois t'occuper de faire à manger. Et au final, pour toi-même, t'as même plus le temps de vivre. Et donc comme je disais, moi, j'arrivais quand même à sortir tous les week-ends. Alors que beaucoup vont te dire, t'as tellement de boulot à la fac que tu peux plus te permettre de sortir le week-end. Mais comme dit Norman, c'est faux. C'est complètement faux. Parce que le vrai problème, c'est que tu n'as pas assez l'enthousiasme de faire ce que tu dois faire. C'est-à-dire qu'aussi, tu te dis que tu as tellement de choses à faire que ça te paraît impossible d'avance, de tout faire en un rien de temps, et tu t'éparpilles, et du coup tu traînes. Mais le risque, encore plus dans tout ça, c'est que tu aies des mauvaises notes, que tu bosses énormément, que tu n'as même plus le temps de sortir, et du coup t'as pas ton semestre. Et regardez, là on est au début de l'année, tout le monde est motivé, tout le monde est en cours. Votre amphi est plein abondé, peut-être que même vous galérez à trouver une place. Dites-moi dans les commentaires si c'est le cas. Mais vous verrez à la fin du premier semestre, quand les résultats vont tomber. Il va y avoir, nous on était à 19% de réussite en moyenne, 19% seulement. Pourquoi? Parce qu'il y en a beaucoup qui vont justement faire cette erreur-là, de foncer dans le mur, de ne plus avoir de vie à côté. Donc toi, si tu veux éviter cette dépression qui est de trop être à fond dedans, de ne plus vivre à côté de tes études, écoute bien ce qui va suivre. Alors, je dis pas peut-être que tu as essayé de te lever plus tôt pour trouver le temps, mais tu as essayé de soigner les symptômes, mais t'as pas essayé de soigner la vraie cause, la vraie maladie. Et la vraie maladie, c'est que tu penses d'avance que tu vas manquer de temps et que même ça t'ennuie souvent de faire ce que tu dois faire. Alors ce qu'il faut faire par exemple, c'est repenser ta façon de travailler. Ça va être par exemple, tu dois faire des recherches, je sais pas, en droit de la famille, sur le mariage. Demande-toi en quoi ça peut être efficace plus tard pour toi ou pour tes proches. Tu peux voir tellement de choses en droit qui peuvent s'appliquer dans ta vie ou que tu peux voilà, donner des conseils à des personnes qui sont plus ou moins concernées. Pense à ça, pense à ce que ça peut vraiment t'apporter et ça va te donner beaucoup plus l'envie de t'y mettre efficacement et rapidement et de terminer ça.
et voilà, d'avoir assimilé avec plaisir tout ce que tu apprends. Ça peut être aussi de réorganiser ton espace de travail, que ton bureau soit épuré, qu'il soit agréable. N'hésite pas à voilà, mettre plus cher dans les accessoires avec lesquels tu vas bosser. N'hésite pas aussi à faire en sorte que tes cours soient agréables à apprendre. Parce que si tu écris un pavé, voilà, tu vas juste écouter le prof et noter, ça va te donner des pavés. Forcément, le soir, tu vas pas avoir envie de les apprendre. L'une des astuces pour réussir aussi, c'est d'avoir un cours qui soit espacé avec pas mal de couleurs où tu t'y retrouves, qui soit beau tout simplement. Donc ça, c'est quelques exemples pour t'aider à prendre plaisir et à t'y mettre assez rapidement, pas faire traîner les choses. Moi au début, c'était pareil, j'avais vraiment du mal à m'organiser. À la fin, je travaillais juste le matin, 2 heures par jour, j'avais toute l'après-midi, toute ma soirée, je pouvais en profiter et je terminais avec d'excellentes notes parce que j'étais très efficace et le tout avec plaisir. Alors comment faire concrètement? J'ai fait tout un programme sur ça. Cette fois-ci, c'est de moi qui s'appelle 7 jours pour devenir organisé dans vos études. Je vais vous montrer tout de suite de l'autre côté de l'écran ce que ça donne. Alors, comme vous pouvez le voir, c'est cette formation qui s'appelle 7 jours pour devenir organisé dans vos études, les stratégies d'une étudiante en bac plus 5 de droit. Donc là, vous avez le droit à la vidéo de présentation du programme. Alors, je vais vous révéler toutes les techniques d'efficacité que j'ai intégrées à mon quotidien qui me permettent de travailler moins tout en accomplissant davantage. Donc là, c'est pour voir si le programme vous correspond. Par exemple, vous trouverez que les journées ne sont pas assez longues. Vous avez de la misère. J'adore comment j'ai tourné la phrase. À vous concentrer plus de 15 minutes sans être distrait. Vous sentez épuisé intellectuellement et physiquement, etc. etc. Alors moi, je vous explique un peu mon histoire, qu'au début, j'ai bossé comme une dingue et j'ai décidé de réapprendre à travailler pour ne plus être jamais à la merci du temps. J'ai dû remettre mes priorités aux bons endroits, machin. Et aussi, fou que cela puisse paraître, c'est vrai, les résultats ont dépassé toutes mes attentes, j'ai accompli et gagné plus en travaillant 4 fois moins. C'est l'efficacité, c'est l'organisation, tout est dedans. Donc la formation en détail, vous avez le premier module, organiser sa semaine parfaite. Donc comment j'ai gagné 3 heures par jour, quand travailler, quand se reposer, comment ne rien oublier, etc. Vous avez plein de choses. Le deuxième module, les rituels à adopter en termes d'efficacité. Donc ça va être toutes les choses quotidiennes, la philosophie, des principes, l'hygiène de vie au quotidien, etc. etc. Donc vous pouvez aller voir la page, je vous mettrai le lien en dessous de la vidéo. Troisième module, le pouvoir de ton environnement pour gagner du temps. Très important l'environnement. Je vous explique tout aussi. Et quatrième module, mes petits secrets qui font une grande différence. Comment être davantage motivé, l'utilisation de vos camarades pour booster votre réussite, comment penser pour accomplir plus de choses. Et même en bonus, vous avez la formation concentration extrême en format vidéo de 45 minutes, qui est une formation vraiment très intéressante. En plus, elle est très bien réalisée. Voilà, tout ça pour un petit prix. Alors, le prix de lancement est valable jusqu'au mardi 26. Et là, actuellement, elle ne doit pas être très chère. Je vais vous dire ça tout de suite. Elle est à 24 €, toutes taxes comprises. Donc ça va, pour une grosse formation comme ça, vous allez apprendre tous les secrets d'une personne qui a gagné en efficacité dans des maths, je vous rappelle, des études quand même assez complexes, alors que j'avais mon bac au rattrapage avec 10,00, je vous montrerai un jour, hein. C'est assez fou. Et en plus, une formation en bonus de 45 minutes sur la concentration. Alors en quoi c'est différent de Major de promotion? Dans Major de promotion, on voit quand même plein de secrets bien gardés, pas spécialement sur l'organisation. Ci, ça reste vraiment l'organisation. Si vous pensez manquer de temps, c'est idéal pour vous. Donc voilà, je vous mettrai le lien ci-dessous. C'est tout pour cette nouvelle vidéo, mais avant de vous quitter, voilà, je vais offrir à l'un d'entre vous un petit cadeau en complément de cette vidéo qui s'appelle le petit guide de l'instant présent. Donc c'est un petit guide pratique avec des citations, des témoignages, un peu de théorie et de la pratique surtout
pour continuer de vivre malgré le fait que vous soyez étudiant, de vivre pleinement vos études et de continuer d'être heureux, ne pas toujours être la tête dans le guidon. Alors comment faire? Vous me laissez un commentaire ci-dessous pour me dire voilà vos impressions sur la rentrée, si vous avez quelque chose de particulier à dire, bref, ce qui vous passe par la tête, mais laissez une trace de votre passage ici en dessous et ce sera la personne qui a le plus de pouces bleus sur son commentaire qui, alors jusqu'au jeudi 15 septembre à minuit, qui recevra gratuitement ce petit fascicule qui se lit vraiment très bien. Donc l'instant présent, c'est quelque chose que vous retrouvez partout en ce moment. Mais ici, c'est vraiment très bien expliqué. Vous voyez, c'est très petit, ça se lit très vite et vous allez apprendre vraiment beaucoup de choses pour vous aider dans vos études. Donc jusqu'au jeudi 15 septembre à minuit, la personne qui a le plus de pouces bleus sur son commentaire. Et donc voilà, c'était pour vous remercier d'avoir passé déjà les 5000 abonnés. C'est incroyable et merci pour votre interaction. Ça me fait vraiment très plaisir et je vous prépare encore plein d'autres vidéos pour toute cette année, pour vous accompagner toute l'année. Et je note vraiment si vous avez des questions pour en faire des vidéos. Je vous remercie et je vous souhaite bon courage pour cette nouvelle semaine qui va arriver. Tenez bon, croyez-vous, vous en êtes capable. Salut!